en même temps, nous salué peuple haïtien et nous réunissons la presse matin pour nous faire un petit parler sur des dossiers importants qui concernent la vie nationale. Il y a un pile de dossiers qui d'actualité depuis une année, depuis plus de 2 ans. Il y a 9 mois, il y a plus récent. Nous choisissons pour nous prononcer, nous, comme président du Sénat de la République, sur 2 ou 3 matins. Il y a un dossier qui défraie la chronique, c'est-à-dire qui fait un pile parler, c'est le décret sur le code pénal. Le projet code pénal là, il est là pour remplacer l'ancien code pénal là, qu'il a depuis 1835. C'est un code qui est ancien en pile, c'est un code du 19e siècle, qui est calqué sur le code napoléonien et qui était publié sous le président Boyer. Donc, ça fait longtemps et c'était 2 régimes qui étaient très forts parce que le président Boyer, quand même, 25 ans au pouvoir et Napoléon, on n'a pas tout le monde qui c'était. Nouveau code, projet code pénal, ça a été venu dans le Sénat. Ce n'est pas un code que le président Jovenel Binavel, ce n'est pas un code que le Sénat Binavel, il a travaillé longtemps sur lui-même. Mais il fait près de 2 ans de Sénat et le Sénat a fait un pile travail de recherche sur lui-même, des études comparatives via la commission de justice. Mais nous n'avons pas de grand temps, fin travail sur lui-même pour noter, faire tout commentaire nécessaire là-dedans et pour nous voter, pour suivre les voies constitutionnelles régulières pour la jeune exécutif là, pour être promulgué, pour publier. Cependant, le décret a un battement, c'est-à-dire un temps d'environ 24 mois avant application code là. Donc c'est un dossier code pénal là qui versé devant la conscience nationale. Il permet que battement ça, temps ça, permettent que les différentes institutions, les grandes institutions à fondement moral, les institutions de la société civile, des droits humains, l'université, tout grand pan dans la société a fait commentaire. Nous voyons que des institutions comme les églises catholiques et les églises protestantes, le vaudou, nous jouons le monde qui est dans l'université, des étudiants, des professeurs, nous jouons des citoyens tout, selon leur formation, leur foi, qui refusaient, qui dit non à un série d'articles qui l'en code là. Ils n'ont pas dit ces codes là, mais ils n'ont pas dit article ça. D'autant plus articles qui parlaient sur avortement, sur sexualité, sur majorité, sous majorité. Donc c'est des articles que ils dit nous pas préparer pour lui-même. Entre 1855 et 19e siècle, dans le 21e siècle, c'est sûr que le monde a évolué. Temps pas même, monde pas même, société a pas même, mœurs a modifié. Ça va veut dire pour autant, pendant que nous avons respecté tout droit de minorité, pour nous provoquer une série de bagailles qui sont contraires à nos coutumes et à nos mœurs. Heureusement, entendez que le président de la République parlait de dialogue, il parlait en confrontation. Entendez que le Premier ministre dit comme ça qu'il réunit avec ses conseillers et même des conseillers du président de la République pour travailler sur ça. On dit c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Parce que conseiller ça, ils travaillent sur ce code-là avant de créer des plans. Et c'est ça que nous-mêmes nous avons proposé pour gagner une commission multipartite. C'est-à-dire qu'en même temps que le conseiller a regarder tout commentaire, tout ça, la société a dit pas d'accord, mais puis on apprend l'autre monde qui sortit dans une grande institution, ça, notamment les églises, l'université, des anthropologues, des sociologues, des juristes, au moins pour travailler 3 mois, pour passer en revue tous ces articles irritants et que la société a rejeté. Parce que ce n'est pas le code là rejeté. Et ça va permettre que un nettoyage qui est fait au niveau du code là, qui va permettre que l'irrité là, pendant la même période de département 24 mois, et il y a
il y a un travail que le prochain Parlement t'a gagné pour le travail sur lui-même, parce que le président Jovenel pape là dans 24 mois, et certainement a gagné l'élection pour renouveler le personnel politique, mais le gros du travail, l'opinion étant forgée par les différentes institutions, il va permettre que nous, en prochain Parlement, tu travailles sur les mêmes pour doter le pays d'un code qui est adapté et qui répond à tout changement société à gain. C'est ça que je devais dire sur la question code pénal. Là. Donc, nous dit que le exécutif, là, dans ces deux branches, la présidence et la primature, nous devons écouter, voir différentes institutions. Nous devons non seulement travailler sur les mêmes, mais inviter d'autres monde à rentrer, venir travailler avec eux-mêmes, une commission multipartite qui travaille pendant des 2-3 mois et plus dépendamment de sa gain pour nettoyer le texte code pénal là, de manière à ce que la société a retrouvé dans lui-même. Le deuxième point que je veux parler de lui-même, c'est le coronavirus. Je ne vais pas parler de lui-même comme si c'est médecin, pas docteur, pas médecin. Cependant, il y a un ensemble de dispositions que l'exécutif là prend par rapport à Jean coronavirus, à Jean pandémie a évolué dans le pays. Et dispositions ça tendent à la reprise de l'économie, à la réouverture de l'économie. Donc que yo fait réouverture maintenant des frontières, les frontières aériennes, les frontières maritimes, yo permettent que migration en fait, échange fait, de mobilité faite entre eux, les citoyens et les étrangers qui étaient à l'extérieur, les nationaux qui étaient à l'extérieur, tout comme des étrangers rentrés dans le pays et vice-versa. Nous voyons que la reprise d'activité faite le 6, que, comme il a annoncé, dans les parcs industriels, que ce soit la Sonapi, que ce soit Codévi, je pense Parc Florio également, tout ça c'est des activités économiques qui reprennent. Nous connaissons que il y a une annonce qui fait officiellement pour que les églises reprennent leurs offices religieux et à partir de 12 juillet. Et finalement, le 12 août, la réouverture des classes, surtout les classes qui prennent l'examen terminal là, pour permettre aux gens de composer. C'est de bonnes choses. Cependant, ça, en plus, le monde n'a pas espéré de pandémie. Il n'a pas souhaité, mais pour dégager tout ce qu'il a fait dans des pays équipés sanitairement, je pensé que c'était la catastrophe dans le pays. Mais Dieu nous en a épargné pour l'instant. Parce que si un pile monde pas tombé, c'est que la population est quelque part, bon Dieu aide nous immuniser. Immuniser en respectant les différents gestes, barrières qui étaient là. C'est bien que faut l'économie à marcher, c'est bien que faut les gens à l'école, c'est bien que pour réouvrir maintenant des offices religieux, il faut permettre que les citoyens expriment foi, que ce soit leur foi catholique, leur foi chrétienne, dans l'église catholique ou encore dénomination, mais dit bon tout pour nous monter la plus grande vigie pour nous empêcher propagation, que ce soit avec mon cap vini, que ce soit avec reprise full ça, contact ça va le faire. Au niveau des parcs industriels, contact ça au niveau des offices religieux, contact ça au niveau des écoliers dans la récréation. Nous avons deux bagailles, deux formes de protocole qui définissent. L'Église catholique définit un protocole pour ses offices religieux, que ce soit pour messe, que ce soit pour mariage, que ce soit pour funérailles. Je pense que c'est un bon bagaille et je pense que l'Église protestante, il a fait même bagaille là tout, de manière à ce que les chrétiens aller suivre, exprimer foi de façon sécuritaire pour empêcher que pas propager les maladies. Nous pensons que je ne vais pas faire le tour. Il faut regarder sur ça l'Église catholique fait et l'autre institution qui a regardé sur les mêmes pour nous définir le protocole ça. Et même le ministère de la Santé a regardé le protocole qui définit l'Église catholique là, si on a adapté, le corriger pour véhiculer l'autre côté. Il doit l'Église protestante autour. Nous voyons que l'éducation nationale, le ministre a parlé maintenant de l'ensemble de dispositions prend pour l'école là. C'est le même protocole qui définit tout au niveau de l'école là pour empêcher la propagation du virus. Mais nous avons une commission
cellule scientifique là, qui a responsabilité pour suivre l'évolution de la pandémie, pour placer des antennes. Des antennes un peu partout pour toutes les fois que tu as des nouveaux foyers qui ont découvert ou encore une progression de maladie pour prendre des dispositions rapides. Donc, le gouvernement, les institutions, toutes les composantes de la société, ils doivent rester vigilants, respecter les gestes barrières, là, laver les mains, distance physique, ça n'est pas distance sociale, là, port de masque et toute autre mesure qui est définie par le ministère de la Santé publique, c'est un bagage pour faire. C'est mettre comme véhicule, que ben même principe là, mettre comme véhicule pour ne pas ni prendre ni bailler maladie. Que l'autre point de travail avec, parler de lui-même, question insécurité haute, ça a eu là depuis longtemps, même pas choisi de parler de lui-même, qu'on y a tout comme de l'économie. Nous, c'est Jean Goudlaye qui sortit, qui a 114, 115, 120 gouttes. Nous pensons que c'est un gros effet qu'on fait sur lui-même et qu'il y a un ensemble de données pour nous garder. Qui Jean l'État a marché, qui Jean Banque centrale au niveau de la politique monétaire, qui Jean ministère de l'économie et des finances au niveau de la politique fiscale, qui Jean ministère de l'agriculture au niveau de la politique agricole, de la politique commerciale au niveau du ministère du commerce, qui Jean ils ont arrimé différentes politiques ça pour combattre et effets négatifs dollar sur goutte là. Pour renforcer un petit peu goutte là par rapport à la perdu là parce que nous pas arrivé la projection que l'ensemble de monde fait sur question goutte là. Mais nous voulons parler surtout aujourd'hui à un dernier point sur question électricité parce que c'est un bagage qu'il faut. Nous ne pouvons pas tourner dans la question promesse président en courant 24 sur 24 là. Quoique ça nous a dit à rentrer là dans le tout parce que c'est l'argent dépensé. Nous sommes bien contents que 150 millions de dollars Taïwan est disponible en Banque centrale parce que c'est l'argent qu'il a pour rénover le réseau et pour construction maintenant d'autres lignes de réseau pour permettre que les productions de centrale qui a produit courant pour courant qui arrive côté de l'arrivée à les clients. Nous sommes contents pour ça. Et nous pensons que le travail ça a démarré dans les normes. Mais sur ça, nous devons parler, c'est sur déclaration ministre des Travaux publics. Ministre des Travaux publics, il d'office le président du conseil d'administration de l'EDH. Il d'office président du conseil d'administration de l'EDH. Nous avons entendu le ministre des Travaux publics, l'ingénieur Nader, président du conseil d'administration de l'EDH, qui parlait de sabotage sauvage au niveau de la centrale de Vareux. Nous connaissons toute question, tous les centrales de Vareux, ça fait. Et la justice qui met la donne. Et le ministre dit qu'on s'accuse d'un sabotage moteur. Le ministre dit qu'on s'accuse d'un mauvais mazout qui est utilisé, qui rend le moteur mette le moteur en panne. Je dis, pas qu'on en pile, pas trop connaissance. Mais pour ça, on connaît. Ou pas qu'à commander un carburant. Parce que mazout, là, c'est un carburant lié pour mettre l'un moteur, l'un central, sans spécification, sans grade. Carburant en grade, ou en kérosène, ou en diesel, ou en 95, ou en 100 octane, ou avec octane, il y a grade là-dedans, et moteur, ou comme ça, faut être là-dedans. Mais, ça plus grave, c'est que le ministre dit qu'il y a un sabotage, mais jusqu'à présent, nous ne pas des sanctions. Je ne pas croire que toutes les centrales ça a fait, que l'EDH reprend centrale ça, c'est pour moteur écraser. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas l'EDH qui commande les mazout là, c'est un appel d'offres qui permet un fournisseur de joindre pour tel. Alors, si mazout là pas bon, si on pas de payer déjà, si on pas de faire avance, il faut que la population connaisse qui sanction prend. Est-ce que l'argent, il a été payé mazout là, il a été payé rentrée? Est-ce que dégâts que mazout l'a fait dans la centrale, dans le moteur que le crase qui tord, il cause à la population, tord, il cause à l'EDH, non seulement pour le matériel là, mais pour poisson par un courant, qui ça fait? Ministre Nader, a bien information
il y a explication pour le tabac sur ça, sous sanction qui prend sur question là. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point encore, ministre dit, il parle de la centrale de Péligre. Centrale de Péligre, il y a 3 turbines, tout le monde connaît son grand, il a longtemps. Et c'est une centrale maintenant, là, la marché, c'est limite que les réseaux, stabiliser les réseaux, tout le monde voit qu'on fait 3, 4, 5 jours par un courant. Il y a 80 millions de dollars, selon les informations que j'ai obtenues de l'EDH, 80 millions de dollars qui dépensés pour la rénovation des 3 turbines de Péligre. Et près de 9 millions d'euros pour la firme de supervision. Le ministre Nader dit que dans le moteur qui nous parle après 3 mois, il tombe en panne. Pas de problème pour le moteur tomber en panne, il y a un problème technique. Mais cependant, on ne peut pas investir autant d'argent pour la réhabilitation d'un groupe et après 3 mois, il tombe en panne sans garantie. Donc, il faut que tu aies une garantie ce groupe-là pour réparer. Mais ça dit qu'on sait que dans 2 autres groupes sur 3, qui après 1 an et demi, ils tombent en panne tout. Ça signifie que il y a un doute sur la qualité de travail qui est faite là. Il y a un doute sur supervision. Et nous-mêmes, grand blackout, pendant que l'école va l'ouvrir, pendant que Factory reprend activité, pendant que l'église, tout reprend activité, la société a besoin de plus courant. Même dans le confinement, nous sommes là, un confinement entre guillemets partiel, tout le monde a besoin de courant et pas qu'à joindre. Nous ne pouvons pas quitter, d'une part, la centrale de Vareux, que le ministre dit qu'on sabotage sauvage là-dedans. Il faut nous connaître ça, sabotage sauvage là, en quoi il consistait, et qui sanction prend, qui enquête qui mène sur lui-même. Et deuxièmement, pour plus de 100 millions de dollars qui dépensés pour réhabiliter la centrale de Péligre, c'est de financement de la BID, je pense deux autres bailleurs qui finançaient Péligre, il faut nous connaître qui ça fait la question ça. Pour qu'ils n'ont pas grand courant, population n'a pas grand courant, centrale va saboter, centrale Péligre réparer, et que maintenant, Moutibine est tombé en panne alors qu'il est sous forme de garantie. C'est des informations, des explications pour nous connaître qui rôle EDH dans ça. Ministre comme président du conseil d'administration de l'EDH, qui décision qu'il prend sur question ça pour non seulement pour la population, le pays, l'État, la société n'a pas perdu l'argent de météo et qui ont tout pour bruit fait autour de la centrale Vareux pour ne pas dire comme ça que vous te prendre, c'est pour te craser. C'est pour ça que je devais faire matin sur le code pénal, coronavirus et puis sur l'électricité. Merci.